Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui je vais vous parler de Jean d'Amérique et son roman Soleil à coudre. Alors je ferai un petit résumé du roman parce que je ne veux pas trop révéler de détails. Il y a ma mère qui vient de passer en arrière malgré que j'ai dit de ne pas passer, mais c'est pas grave. Alors j'ai pas le temps. Étant donné que je n'ai pas vraiment le temps, elle repasse en courant cette fois. Étant donné que je n'ai pas le temps, donc j'arrêterai pas le clip. Et donc c'est ça. Alors, je vais vous parler de Jean d'Amérique, Soleil à coudre. Restez branchés. Et je suis de retour avec le livre Jean d'Amérique, Soleil à coudre. Alors, pour moi, ce livre-là, c'est un coup de cœur. C'est un livre que j'ai adoré. Coup de cœur de 2022 pour plusieurs raisons. Déjà, le style de l'auteur. Le style de l'auteur est très abstrait. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à lire le livre, on a vraiment l'impression d'être tombé dans un tourbillon de mots. Et on se demande, ok, c'est quand l'histoire arrive? Quand? L'histoire arrive tellement de manière inattendue et donc c'est pour ça, en fait, c'est vraiment un livre. Pour lire le livre, il faut être posé quelque part pour comprendre l'histoire. Déjà, je vais vous faire un petit survol du résumé parce que je ne vais pas trop donner de détails. C'est l'histoire de Tête Fêlée, en fait. C'est elle qui raconte l'histoire. Elle raconte comment ça se passe dans son ghetto, dans un bidonville de Port-au-Prince, dans un ghetto où est-ce qu'il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de violence. Les gens sont cruels et sans pitié. Et en fait, elle raconte tout ça, mais elle ne comprend pas trop parce qu'elle est un peu, elle est jeune, elle est un peu naïve, donc elle ne comprend pas trop ce qu'elle voit. Et à travers toute la violence du ghetto, Jean d'Amérique utilise des mots pour la rendre douce, cette violence. Il adoucit la violence en utilisant des euphémismes pour la rendre plus légère, mais quand c'est violent, c'est violent. Comme la violence, on ne la voit pas tout de suite. On la voit pas tout de suite, on la sent pas tout de suite. Elle arrive tranquillement et donc c'est ça. Je pense que c'est pour ça que le roman a gagné beaucoup de prix. C'est le fait que l'auteur a tellement utilisé d'euphémismes pour parler de cette violence-là. Déjà, si on ne prend pas le temps de lire le livre, comme je vous l'ai dit, ça se peut qu'on passe à côté de l'histoire parce que c'est une lecture très difficile, mais très facile en même temps. Facile à tomber en amour aussi avec le livre parce que déjà les noms des personnages ne sont pas comme des personnages habituels. C'est Tête Fêlée qui raconte l'histoire. Sa mère s'appelle Fleur d'Orange. Donc on dirait que tout ça est fait exprès pour cacher la violence, mais de toute façon la violence tu peux pas vraiment la cacher. Quand elle est présente, elle est présente. Donc c'est pas mal tout, hein. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop déblatérer pour dans le résumé. Je ne vais pas trop donner de détails comme je vous l'ai dit. Donc, c'est ça. Je m'arrête là et à acheter et à lire absolument. J'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est une bonne lecture. Vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Moi, j'ai adoré. Et si vous avez 2 minutes, si vous avez un temps, si vous avez allez lire sur l'auteur, il est vraiment génial. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré, pour moi c'est toute une découverte, mais une belle découverte. Et j'ai eu un plaisir fou à lire le livre. Donc c'est pas mal tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, donnez-moi un beau pouce en l'air. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui se sont ajoutées sur ma page Instagram. Alors c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture et comme je vous l'ai dit, donnez-moi des pouces en l'air si vous avez aimé. Si vous connaissez d'autres auteurs qui écrivent comme Jean d'Amérique qui a son style abstrait et tout là. Donc faites-moi savoir. Donc c'est pas mal tout pour moi. Alors je vous dis bye et à la prochaine. Donc c'est ça. Bye.